Bonjour à tous, vidéo très demandée, très attendue aujourd'hui, notamment par les possesseurs d'XDJ XZ qui se posent la question, est-ce que ça vaut le coup de changer de contrôleur ou pas? Est-ce que ces 4 voies peuvent m'intéresser? Est-ce qu'il me manquerait pas des trucs? Et au niveau surtout gabarit. Voilà, donc je vous ai fait cette vidéo où j'ai bien positionné les deux contrôleurs, le Opus Quad, le mien et le XZ qu'on m'a prêté. D'ailleurs, je remercie Sébastien, un DJ de ma région qui a ça, qui me l'a prêté 4 jours et grâce auquel j'ai pu faire la vidéo précédente sur le mapping et cette vidéo de comparaison. Voilà, donc des questions que beaucoup de gens se posent, des questions que même ceux qui ont d'autres contrôleurs se posent des questions. Est-ce qu'il vaut vraiment le coup? La qualité, est-ce qu'elle est là? C'est vrai qu'il fait vide au niveau des boutons, mais c'est peut-être pas plus mal, car il y a beaucoup de trucs qui ne servent à rien, ou qui ne servent pas, suivant certains DJ, bien sûr. Les pads, ils sont pas là, mais on a quand même les pads pour les hot Q. Donc voilà, on va voir tout ça dans cette vidéo, et on se retrouve à la fin de la vidéo, et on fera un récapitulatif de ce qui peut être intéressant ou pas. Allez, on y va tout de suite. Voilà une petite vue de dessus pour commencer. Donc vous pouvez voir donc au niveau largeur, on va parler de suite de la largeur de l'Opus Quad. Vous voyez 925,7 pour 13,2 kg. La largeur du XZ 878 pour 13 kg. Donc franchement à la portée, je les ai portés tous les deux, 200 grammes, on ne sent pas trop la différence. Ce qui flash vraiment le plus, c'est la taille de l'écran, comme vous pouvez le voir. Et on n'a pas du tout les mêmes écrans, pas du tout la même qualité, pas du tout le même touche. Hein. Il y en a qui sont tactiles. L'écran de l'Opus est complètement tactile. L'écran du XZ, non. Donc j'ai fait exprès de les mettre écran contre écran pour vraiment bien se rendre compte de la différence de la taille de l'écran. Une autre vue de dessus, comme vous pouvez le voir, et là j'ai mis les contrôleurs alignés l'un à côté de l'autre, et on va parler de la profondeur. Donc vous pouvez voir la profondeur de l'Opus Quad, 499,7 mm, la profondeur du XZ, 466. Donc environ 30 mm de différence, 3 cm. Ça vraiment, c'est vraiment pas grand chose. La différence, elle est surtout en bas de l'Opus, comme vous pouvez le voir, il est un peu biseauté. Donc l'effet va se sentir à ce niveau-là. Ici, vu sur toute la longueur, donc vous pouvez voir à peu près, il y a vraiment pas grand-chose. Hein. Et on va voir de suite sur cette image-là, vous voyez un peu la différence de l'écran derrière. Bon, bien sûr, il est plus haut, on le verra sur une autre vue, mais ça dépasse pas, mais vraiment pas de beaucoup, quoi. Ici, on peut voir la différence entre les plateaux du XZ et de l'Opus au fond. Vous voyez que la plateforme, elle est biaisée, elle penche, hein, et vous voyez aussi, bien sûr, que le jog, il est penché vers vous. Donc, c'est vraiment pas mal comme technique. Une nouvelle vue donc sur la tranche des contrôleurs, donc on voit bien la différence de forme entre l'Opus et le XZ et notamment la hauteur. On voit encore mieux le fait du penché de la plateforme de l'Opus ainsi que du jog, hein, vous voyez bien un peu la différence. Et donc au niveau hauteur, on a 142 mm, vous voyez hauteur maxi en haut de l'écran pour le Opus et 118 mm pour le XZ. Vous voyez, là c'est clair, net et précis, on voit vraiment bien la différence de hauteur hors tout, hein, donc du sol jusqu'à la hauteur max de l'écran. On va procéder maintenant à la mesure du temps de démarrage de chacun des deux. Donc j'appuie simultanément sur les deux boutons. Voilà, c'est parti. Donc les deux logiciels se chargent sur chacun et on va voir la différence de temps donc, entre les deux. Vous le voyez, il y a un chrono, il y a un timecode sur chacun. Et on va voir donc lequel charge le plus rapidement son logiciel. Voilà, l'Opus vient de finir, 15 secondes 6, l'XZ continue, 19 secondes 1. Vous voyez, donc 4 secondes de différence de chargement de logiciel entre les deux. Test de chargement de clé USB, c'est la même clé USB avec les mêmes morceaux exactement. Donc on plug en même temps les deux. Voilà, les deux sont plugués en même temps. Et on va voir que le XZ va charger un petit peu plus rapidement la clé USB que l'Opus. Le temps de charge d'un morceau, donc avec 5 hot Q. Donc, on y va, c'est ce morceau-là. I Love It Icona.
je vais le charger. Et regardez bien, je charge, il est chargé. Je peux le play de suite. Et vous voyez que la pochette se charge un petit moment après. Mais je peux play de suite. Je le refais, j'en prends un autre. Il me faut arrêter la deck, bien sûr. Hop, voilà. Donc, je refais le même morceau avec 5 hot Q. Le voici. Regardez, je charge. Voilà, je peux play de suite et la pochette arrive un petit moment après. Voilà, là le morceau est chargé. Je peux débrancher la clé, le morceau est chargé en mémoire dans la deck. Regardez, je débranche. Il me fait un message, mais le morceau va marcher jusqu'à la fin avec aussi la préécoute dans le futur, comme vous le savez. Voilà, vous avez la préécoute dans le futur. Je fais pause. Je vais à la fin du morceau, vous pouvez voir qu'il marche. Voilà, tout est chargé en RAM, en mémoire. Voilà, chose à préciser donc sur cet opus. On va voir maintenant sur l'XZ. Voilà, je play le morceau. Si j'enlève la clé, hop, emergency loop, et le morceau ne va pas jusqu'au bout. Clé enlevée. Le même morceau en charge donc à charger sur le XZ. Je le charge. Voilà. Et vous voir que je peux pas play. Voilà. Il play au bout d'un moment. Donc je prends un autre morceau. En fait, on peut voir qu'il va charger hot Q par hot Q et ensuite lancer la lecture. Voilà, donc le même avec 5 hot Q. Regardez bien comment ça se passe. Hop, 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 hop. Voilà, et après on a la lecture. Je vais vous le refaire de plus près. On voit bien donc le chargement hot Q par hot Q et le démarrage qui commence après. Regardez bien. 1, 2, 3, 4, 5. Et ensuite, on peut jouer le morceau. Chose qui se fait instantanément sur l'opus. Maintenant, on voit bien la vue de dessus avec la différence de taille d'écran et la qualité de l'écran. Voilà, donc je vous ferai voir tout à l'heure au niveau du tactile. Là, l'écran du Opus est complètement tactile. Tout fonctionne au toucher sur toute la largeur de l'écran. Comme vous le voyez, donc au niveau navigation, tout se fait par la molette de droite. Vous voyez bien que l'écran n'est pas tactile au niveau de cette partie-là. En bas, tout en bas de l'écran où il y a Emergency Loop de marqué, là c'est tactile pour avancer ou reculer dans le morceau lorsqu'il est en pause. Mais là, vous voyez que je fais tout via la molette et les boutons pour charger. Voilà, je fais un retour en arrière, je remonte encore pour voir les playlists, je remonte encore et après je rentre dans mes playlists ou dans mes artistes via cette molette. Donc c'est quand même, c'est bien, mais c'est beaucoup plus long que sur le plus, vous allez voir. Outre la taille de l'écran, et l'écran n'est pas tactile aussi. Donc deux grosses différences comparées à l'Opus Quad. Voilà, là on passe donc sur l'Opus Quad, donc vous pouvez voir et regarder la rapidité. L'écran qui est tactile, donc vous pouvez voir que ça va très très vite. Grâce au petit joystick ici, on peut avancer écran par écran, de tout l'écran, il y a environ 12 ou 13 morceaux. J'avance directement et je peux aussi, vous voyez, si je pousse la molette à gauche, j'ai la préécoute au début du morceau, je pousse la molette à droite, j'ai la préécoute au milieu du morceau. Voilà, je le refais. Préécoute à gauche, je pousse le joystick à droite et j'ai la préécoute au milieu. Voilà, c'est une option en plus que n'avait pas l'XZ. Et bien sûr, les playlists favoris, donc ça c'est sorti au CDJ 3000, on les retrouve là, regardez, je paramètre dans la partie playlist, mes playlists favorites, et de ce coup, j'appuie sur playlist, et regardez, je rentre directement dans les playlists favorites. Donc c'est un gain de temps incroyable. On a en plus le Smooth Echo, comme vous voyez là. On a donc un autre écran qui affiche toutes les infos. C'est les infos qu'on avait ni plus ni moins dans le jog, mais beaucoup plus petit. Donc là, on l'a en plus grand. On a la sortie zone, effectivement, qu'on n'a pas le XZ. Et on a la sortie boot, évidemment, sortie cabine. Les pads, ben voilà, on n'a que ces 8 pads, mais bon, c'est déjà pas mal. Les 8 hot Q de différentes couleurs possibles.
La couleur des jogs, effectivement, sur les XZ, on ne l'avait pas. Ça, c'est très pratique pour savoir sur quel jog on joue. Et en plus, avec 4 jogs, donc c'est utile, on va dire. Et là, vous avez le paramétrage. Voilà. Donc, c'est vraiment très, très, très complet. Au niveau des entrées, vous voyez, c'est en tactile. Ça se fait là aussi. Vous voyez, DEC 3, Line, Phono ou Bluetooth. Donc, le Bluetooth, je vous ai fait voir dans une autre vidéo. C'est quand même intéressant. DEC 1 et DEC 2, ben on choisit au niveau du crossfader, ça se met en A ou B. DEC 4, pareil, line, phono ou Bluetooth ou contrôleur standalone, évidemment. On peut choisir là aussi, bien sûr, le côté du crossfader. Au niveau des entrées-sorties, donc là, on voit les deux prises USB normales, on va dire ça comme ça, parce que derrière, on a une USB 3. Voilà, donc ensuite, on a la prise pour l'ordinateur en USB-C. Et la prise réseau pour le mode export, mais via l'USB-C, ça marche aussi. Hein. Je ferai une vidéo là-dessus. Au niveau des sorties, on a la sortie master, entre guillemets, enregistrement, la sortie master normale, la sortie master zone et la sortie cabine. Toujours pareil, en jack, il n'y a pas de problème. Les entrées, les voici, que ce soit line ou phono, hein, donc ça se passe ici. Le micro, donc combo jack arrière et à l'avant, on a le même. Au niveau des decks, ben, la DEC 3, on peut rentrer en Bluetooth, Line ou Phono. Comme vous le voyez, le paramétrage est tactile. Donc on a beaucoup d'entrées hein. Sur la DEC 4, pareil. Bluetooth, Phono, Line ou ordinateur ou standalone. Hein. Donc pas de problème au niveau de ces entrées-là. Voilà, comme vous pouvez le voir, ben voilà, là j'ai décidé de les mettre en Bluetooth, je peux les mettre en Bluetooth, donc voilà, ça, on n'aura qu'une source Bluetooth qui va rentrer. Au niveau des paramétrages, on va par ici, donc, pour retrouver et paramétrer donc, les entrées Wi-Fi et les entrées Bluetooth. Donc voici l'entrée Bluetooth avec le paramétrage, voici l'entrée Wi-Fi avec les paramétrages aussi, pour avoir quand ça sera disponible en interne directement le streaming SoundCloud etc. Voilà, donc beaucoup de paramétrages. Au niveau des sorties aussi, on a des atténuateurs, comme vous le voyez. Le pic limiteur, le boost monitor atténuateur, zone atténuateur, tout est bien paramétré. Les micros, les voici, pareil, ça se règle au tactile, micro 1, micro 2, micro 1 plus micro 2. Au niveau de l'anti-larsen, pareil, léger ou fort. Voilà, le paramétrage se met ici. Donc voilà, tout ça on l'a sur le XZ, il n'y a pas de problème, à part que là, tout se fait en tactile. Donc c'est quand même bien. Sur le XZ, voici donc les deux entrées USB. Derrière, on a donc un link pour le DJ Pro Link. On a l'entrée pour l'ordinateur en USB. On a la sortie bouffe cabine, la sortie master principale, la sortie master enregistrement. On a la sortie pour envoyer dans des banques d'effets, dans du matériel d'effet. Les entrées ici, phono line. Donc c'est pareil sur le Opus, hein, à part que tout se fait à l'intérieur. Donc le ProLink, je l'ai déjà dit, et voilà. Ce qu'il y a de bien par contre, c'est la sortie ici, que l'on n'a pas, un égaliseur réglable sur la sortie. En plus de l'égaliseur par piste, on a l'égaliseur réglable sur le master, ça c'est bien. Les deux anti-micros sont là, bon ça on l'a. L'atténuateur, l'anti-larsen, il est ici, c'est tout en manuel, on l'a tactile sur l'Opus. Donc vous voyez ça, c'est pareil, à part que la disposition est différente, hein. Au niveau du micro, vous avez un branchement arrière, un branchement avant sur l'Opus. Là, tout est du même côté. Et voilà. Mais par contre, voilà, l'XZ a seulement ces deux voies en autonome. Les deux autres voies sont soit pour des decks externes, soit pour le mode performance, qui là, bien sûr, va piloter les 4 decks. Voilà, donc vous avez vu au niveau gabarit, vous voyez, il n'y a que 3 cm, c'est vraiment pas grand chose. Au niveau du look, ben, ça plaît ou ça plaît pas. C'est vrai que personnellement, hein, comme beaucoup de monde, quand j'ai vu la photo, j'étais déçu. Mais une fois que je l'ai vu en vrai, j'ai totalement changé d'avis. Donc un conseil avant de essayer d'aller voir. Je dis bien essayer, c'est pas facile. Ils ont tous été vendus. Le premier lot a déjà tout été vendu. Donc le Réa Pro arrive, hein, il n'y a pas de problème. Donc essayez d'aller voir dans les magasins. Arriver avec une clé USB préparée exprès pour l'Opus, je vous le rappelle, j'ai fait une vidéo là-dessus aussi, où il faut une librairie spécifique, hein, car l'Opus a besoin de plus d'infos. Mais voilà, vous arrivez et vous testez, et vous allez voir que vous allez être agréablement surpris. En résumé,
Vous avez besoin du ProLink pour brancher un DGS, pour brancher une CDJ extérieure. Vous ne savez plus faire les mix tempo, vous avez besoin de la synchro grâce au ProLink. Gardez le XZ ou allez sur XZ. Vous avez besoin du DVS, vous mixez avec des platines, donc il vous faut du DVS. Effectivement, l'Opus Quad ne le fait pas. Il a déjà 4 decks, c'est largement suffisant pour pouvoir s'amuser. Donc, gardez le XZ ou allez vers le XZ car lui a la gestion du DVS. Vous avez besoin de l'égaliseur en master. Vous savez, le XZ a l'égaliseur en master plus l'égaliseur au niveau de la table de mix. Donc c'est vrai que suivant la salle, on peut régler un égaliseur, on ne touche plus et après on joue normalement avec sa table de mixage. Voilà, c'est vrai que c'est très pratique. Il paraîtrait que lors d'une mise à jour, il mettrait ça sur l'Opus. Pour l'instant, on ne peut rien dire. Donc effectivement, vous avez besoin de ça. Prenez le XZ, restez sur le XZ. Maintenant, on va parler de l'autre côté. Le touch pré-écoute, voilà, donc si vous ne connaissez pas, vous pouvez écouter dans le futur le morceau, vous pouvez pré-écouter les playlists juste en touchant l'écran, c'est énorme, c'est un gain de temps énorme. Vous avez besoin d'une sortie zone pour un mariage, un apéro à l'extérieur et toujours sonorisé et tout, prenez l'Opus, il a la sortie zone. Vous avez besoin d'aller très très vite dans le chargement des clés, dans la navigation des clés, pour chercher des playlists, vous avez des longues playlists, et bien grâce au grand écran complètement tactile de l'Opus, vous pouvez, je vous ai fait voir vite fait, vous pouvez chercher très rapidement sur l'écran. Prenez l'Opus, ça n'a rien à voir avec le XZ évidemment, c'est même mieux que le RX3, c'est pour dire la rapidité, le processeur et les RAM qu'il y a à l'intérieur, c'est vraiment supérieur à tout ce qu'on a pu avoir aujourd'hui. Vous avez peur que quelqu'un vous débranche une clé USB, vous avez peur que, pour une raison quelconque, la connexion se perde. Ça arrive très souvent lorsqu'on débranche avec des clés USB, que les connexions se perdent parce que la clé USB est fatiguée ou quoi et comment. Ben là, vous avez, comme je vous l'ai fait voir dans une autre vidéo, dans une vidéo précédente, hein, vous avez le morceau qui se charge en mémoire complètement. Vous pouvez débrancher la clé, tout reste en mémoire. Donc, je rappelle, sur cet Opus, on n'a pas l'emergency loop, on a un emergency track. Ça charge tout le track. Donc ça, c'est quand même pas mal. C'est très intéressant et ça sécurise. Hein. Vous avez un problème avec une clé. Vous avez 2 entrées USB. Vous avez une entrée USB 3 à l'arrière. Vous avez vraiment beaucoup plus d'entrées que sur le XZ. Vous voulez faire de l'automix grâce à la connexion Bluetooth. Vous pouvez être à 10 mètres de vos contrôleurs, vous réglez le son avec votre téléphone, vous envoyez une playlist Spotify ou autre, ça fonctionne sans problème. Voilà, donc vous voyez, il y a quelques raisons quand même qui font que cet Opus est quand même intéressant. Après, ça plaît pas, là, je ne peux rien dire, effectivement, c'est les goûts, mais un conseil, allez le voir, personnellement, j'ai vraiment flashé. Vous avez besoin de 4 decks autonomes, ben là, bien sûr, vous n'avez pas le choix, le XZ ne le fait pas. Grâce aux couleurs, on arrive aux couleurs de la corolle autour, on arrive à se repérer très facilement. Voilà, donc je vous ai dit mon avis, mon ressenti. J'ai pu travailler 4 jours avec le XZ et j'ai mon Opus. J'ai pu comparer, il n'y a aucun problème. Mais bien sûr, je n'ai pas besoin du DVS, je n'ai pas besoin du ProLink. Voilà, chacun voit midi à sa porte. Voilà mon retour personnel, à vous de voir. Et on se retrouve donc très très bientôt pour une nouvelle vidéo où je vais vous faire voir les connexions sur ordinateur de l'Opus et en Bluetooth via le téléphone. Il me semble que j'ai fait un truc très rapide, mais je vais approfondir tout ça. Et vous allez voir que sur Mac, ben, aucun besoin de driver installé. Vous branchez en USB-C, tout fonctionne nickel, que ce soit en export ou en mode perf. Bien sûr, sur Windows, il y a un driver à installer hein, pour que le mode export marche en USB. Mais sur Mac, rien à installer, vous branchez, tout fonctionne nickel. Voilà, mais on en reparlera dans une prochaine vidéo. Merci.